Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un des derniers tirages pour le mois de juillet 2020, donc ce sera un tirage professionnel et sentimental pour les personnes du signe astrologique ou de l'ascendant du Verseau. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous préviens juste de bien rester jusqu'à la fin puisque on se servira de l'oracle des réponses angéliques pour répondre à une question que vous vous posez, donc ça ce sera en toute fin de vidéo. On utilisera plusieurs oracles et plusieurs jeux pour voir ce qui va se passer dans le domaine du sentimental et du professionnel. Et avant de commencer cette vidéo, donc juste je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo que je fais. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et donc comme ça va l'archiver. Vous reviendrez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé au mois d'août une fois que le mois de juillet sera passé pour voir si ce que je vous avais dit c'est produit ou non. Et vous pouvez me dire aussi en commentaire si ce tirage vous a plu. Et je mets également dans la barre d'infos, ça j'oublie de le dire à chaque fois, tout le nom des oracles et des tarots que j'utilise à chaque fois. Donc c'est parti, on va commencer tout d'abord avec un petit message général du petit oracle des fées. Et ici, c'est la fée Morgane qui vous parle. Donc je vous lis le message. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ici, les Verseaux, vous avez probablement vécu il y a quelque temps des situations en fait qui vous avez été trahi, des situations qui vous ont emmené de la tristesse. On vous dit ici de pardonner pour que vous puissiez retrouver l'amour et la joie que toute personne devrait vivre dans sa vie. On vous dit de préparer votre guérison et de penser vos blessures. Donc il va falloir oublier ce passé. Hein. Enfin, oublier, il va falloir pardonner, mais pas oublier parce que ça vous sert pour avancer dans le présent, mais il ne faut pas que ça empiète sur votre présent. Voilà. C'est le message de la fée Morgane qu'elle avait à vous dire. On va continuer maintenant avec l'oracle G pour le domaine du professionnel et après on passera au sentimental. Donc ici, professionnel, on a la carte numéro 29, la 48, la 61, la 3, la 13, la 44, la 35 et la première. Alors, normalement, d'habitude, je ne tire que 6 cartes parce qu'en général, les messages sont plutôt clairs. Et là, j'avais besoin d'une carte complémentaire, en fait, pour cette colonne-ci. Et en réfléchissant à l'analyse que je faisais de cette colonne, j'ai cette carte. J'étais en train de battre les cartes, je continuais machinalement et j'ai cette carte-ci qui est tombée. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les Verseaux? On me dit que si vous cherchez un travail, déjà, il y a de fortes chances que, que ça se fasse. On a ici 2 cartes. On a la carte du contrat, donc de la poignée de main qui représente un contrat qui n'est pas signé, mais ici, on a le contrat qui est signé. Donc, vous avez de fortes chances pour ceux qui sont en recherche d'emploi de signer un contrat ce mois-ci. Pour les personnes maintenant qui sont en emploi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine forme de renaissance pour vous qui va vous emmener de l'abondance. Ici, il se peut que vous aussi pensiez à chercher à changer de travail et on vous dit que ce mois-ci, c'est totalement possible puisqu'on a ici 2 cartes qui signent un contrat. Donc, on a le contrat qui est signé. On a quelque chose qui est très équilibré pour vous. Hein. Vous allez être dans des émotions équilibrées. Vous allez vous sentir bien dans ce travail. On a d'ailleurs une forme de renaissance pour vous qui est là. Une renaissance dans le travail. Hein. Vous passez de la chenille au papillon. Et sous cette carte de la renaissance, on a la carte de l'abondance. Donc c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle G, qui vous apporte une stabilité financière, émotionnelle. Donc avec vos collègues de travail, vous avez de fortes chances qu'il y ait une bonne entente. Et également une profession, un travail qui va être stable. C'est ce qu'on me dit ici aussi pour les personnes qui recherchent un emploi. On me parle ici de quelque chose de stable et de renaissance. Donc vous allez vraiment, voilà, au mois de juillet 2020, les Verseaux, dans le professionnel, tout va bien rouler. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi avec cette carte? Il se peut que vous travaillez dans le domaine de la santé, mais j'ai l'impression quand même ici que c'est parce que donc ça peut être ça pour pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'au mois de donc les mois derniers qui ont suivi, donc mars, avril, mai, il y a eu des petits problèmes. Donc puisqu'ici on a la carte du printemps, il y a eu des petits problèmes de santé quant au travail. Peut-être que vous avez été vous avez été licencié, ce qui vous a causé beaucoup de problèmes. Donc ici on a les problèmes physiques mais également mentaux. Hein. Peut-être que vous avez été un peu déprimé, voilà, dans votre travail. Et on vous dit que tout ça, ça appartient au passé, ça appartient à la carte du printemps. Ici on est sur un renouveau qui va vous apporter beaucoup d'équilibre, d'abondance dans votre travail.
Donc voilà ce que j'avais à dire pour les Verseaux au mois de juillet 2020 dans le domaine du professionnel. Rien de très important en tout cas, mais voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux et je pense qu'il y en a une majorité d'entre vous qui vont retrouver du travail et un travail qui leur plaît. Donc gardez espoir. On va maintenant passer au domaine du sentimental. Alors on va utiliser plusieurs jeux. L'oracle des chakras du cœur pour les célibataires et je commencerai avec cet oracle-ci. L'oracle des anges de l'amour pour les personnes en couple. Et une fois qu'on aura fait donc les couples et les célibataires, j'ai 2 petites cartes de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie à vous présenter. Donc ça, on verra ça plus tard, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est. Alors on va commencer ici avec les personnes qui sont célibataires et on me parle d'une rencontre lors d'une sortie, du poids de la famille, éloigne-toi et fusion des sentiments. Ici donc on a la carte éloigne-toi. Soit actuellement vous vivez donc une période où vraiment vous avez comme but de rencontrer quelqu'un, vous passez un peu, si je puis dire, votre temps à faire ça, à regarder les sites de rencontres, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe, tout ça. On vous dit un peu de prendre un peu du large, de vous éloigner de cette situation parce que c'est pas en y pensant constamment qu'on y arrivera, c'est justement en lâcher prise. Donc on vous dit pendant quelques jours, voilà, éloignez-vous de cette vie que vous vous êtes imposée pour trouver absolument quelqu'un. Donc c'est pas négatif puisque tous à une période de notre vie on a tendance à être comme ça, à vouloir vraiment rencontrer quelqu'un, donc ce qui est totalement normal puisqu'on ne peut pas vivre sans amour. Mais voilà, on vous dit que pour votre bien, éloignez-vous quelque temps, ça peut être quelques jours, une semaine, voilà, vous n'avez pas besoin de vous couper complètement non plus, mais voilà. Éloignez-vous un peu, réfléchissez à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vraiment, faites-le, c'est ce qu'on vous dit pour le mois de juillet 2020. Pour d'autres personnes, ici, on vous dit peut-être, donc ça c'est à vous après de voir qu'est-ce qui se passe dans votre famille, on vous dit peut-être qu'en ce moment de la part de votre famille, et moi j'inclus également les amis proches, vous recevez voilà, des conseils un peu, mais qui ne vous plaisent pas, il y a un poids de la famille qui joue dans vos relations sentimentales. Peut-être que votre famille a trop tendance à s'immiscer dans votre vie sentimentale, ce qui vous provoque en fait un peu de la tristesse, en fait, vous vous sentez pas bien par rapport à ça. Donc ici on vous dit de vous éloigner quelque temps, donc vous n'êtes pas obligé de couper les ponts, c'est pas ce que je vous dis, mais voilà, éloignez-vous des conseils qu'on vous donne, prenez du recul, dites-vous non, c'est ma vie, ça m'appartient, vous savez mieux, vous êtes capable de savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Bien sûr, après si les conseils de votre famille en matière n'importe quel domaine sont des conseils constructifs, voilà, peut-être ne vous éloignez pas, prenez en compte, mais c'est à vous de décider de ce que vous avez envie. Donc ne coupez pas les ponts avec votre famille, c'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous dis juste peut-être de vous éloigner des conseils qu'on vous donne, parce que même si ça part pas d'un mauvais sentiment, des fois on a besoin d'expérimenter par nous-mêmes ce qui se passe. Puis j'ai quand même, après la carte éloignement et poids de la famille, j'ai quand même deux cartes qui sont très positives. On me parle d'une rencontre lors d'une sortie et de la fusion des sentiments. Donc il se peut qu'au mois de juillet 2020, les Verseaux, vous rencontriez quelqu'un lors d'une sortie, que ce soit la journée ou la nuit. Voilà, on me parle d'une rencontre lors d'une sortie pour ce mois-ci pour vous. Et on me parle également de la carte fusion des sentiments. Donc fusion des sentiments, cette carte veut dire que vous serez dans une relation où ce sera très équilibré, vous serez sur le même niveau, le même partage de sentiments. Voilà, vous serez vraiment sur des choses très positives. Voilà, vraiment les mêmes valeurs, tout, voilà, vraiment une base solide, les mêmes sentiments à l'égard de votre partenaire et les sentiments qu'a votre partenaire à votre égard. Voilà, donc vraiment des cartes très positives. Voilà, retenez juste qu'il va falloir peut-être quelque temps s'éloigner un petit peu si vous voulez rencontrer quelqu'un, juste pour apprendre à lâcher prise, méditer, faites autre chose que penser à rencontrer l'âme sœur et vous verrez, ça viendra à vous. Maintenant, on va prendre l'oracle des anges de l'amour pour regarder qu'est-ce qui se passe dans votre couple en ce moment et qu'est-ce qui va se passer surtout pour le mois de juillet 2020. Alors ici, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. La carte de l'âme sœur. Espièglerie. Attirer votre âme sœur. Et lune de miel. Alors, je tire mon tapis parce qu'il est tout froissé, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, on me dit que vous êtes dans une relation avec votre âme sœur. Vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchez. Ça va être une personne avec qui vous allez vivre vraiment des choses très positives. On me dit d'ailleurs ici, juste à côté, la carte que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez dévoiler vos sentiments tout en restant quand même toutefois sur vos gardes, on ne sait jamais. Mais voilà, vous pouvez dévoiler vos sentiments.
on vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je sais plus si je le dis, non je le disais aux célibataires. L'amour c'est quelque chose que tout le monde en a besoin. Et ici on vous dit pour vous les couples d'ouvrir votre cœur notamment à votre partenaire pour que lui puisse vous aimer aussi en retour. Peut-être que vous êtes fermé puisqu'ici on avait quand même la carte des blessures du passé qui ressort. Hein. Peut-être que vous êtes fermé ici complètement, mais on vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur. On vous parle ici d'âme sœur. On vous dit également que c'est à vous de l'attirer. Donc ici cette carte, si vous auriez été célibataire, on m'aurait parlé plus de prière, voilà, pour rencontrer quelqu'un. Ici on me parle plus de visualisation, de prière pour que la relation avec votre âme sœur continue. Ici à vous de l'attirer, vraiment faites des visualisations positives, ouvrez votre cœur, faites des prières pour que cette relation marche, puisqu'ici on me dit que vous êtes avec votre âme sœur. Vous avez 2 fois la carte de l'âme sœur qui retourne dans votre jeu quand même, donc c'est quelque chose de plutôt positif. On me parle également d'un petit départ en vacances, en week-end, de petites journées passées à droite à gauche, de moments en fait, comme si vous étiez en vacances. Ici on me dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et si vous voulez apprécier ces vacances ensemble, ces déplacements ensemble, il va falloir retrouver votre enfant intérieur, donc l'enfant qui profite, qui est spontané, qui ne pense qu'au présent et qui ne pense pas au passé, ce qui a pu arriver. Donc ici, lâchez prise les couples, hein, comme pour les célibataires, lâchez prise et vous verrez que tout viendra à vous. Ouvrez votre cœur et vous recevrez l'amour nécessaire. Donc voilà pour l'oracle des anges de l'amour. Ici maintenant on va passer à 2 petites cartes de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Donc ce sont des petites cartes qui nous donnent des conseils pour savoir comment on doit améliorer nos relations sentimentales. Ça s'adresse aux couples et aux célibataires. Ici en élément modifié on me parle de l'écoute. Et en peur profonde on me parle de la dépendance. Vous écoutez peut-être pas assez votre partenaire, d'accord? Vous n'écoutez peut-être pas assez ce qu'il ressent. Ici, pour les couples, on avait la carte vous pouvez aimer sans crainte. On vous disait d'ouvrir votre cœur. Il se peut que votre partenaire, pour les couples, ait déjà ouvert son cœur et vous ne l'avez pas fait. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui demande d'avoir beaucoup d'affection ou quoi, et vous n'êtes peut-être pas à l'écoute de ce que lui ressent parce que vous êtes bloqué. Donc ici on me dit d'améliorer votre écoute, c'est valable aussi pour vous les célibataires, peut-être que c'est quelque chose qui a péché un peu dans vos précédentes relations. On vous dit d'être plus à l'écoute de vous-même également et de votre partenaire. Ici on vous disait éloigne-toi les célibataires. Donc il se peut qu'il faut que vous soyez absolument à votre écoute, que vous vous éloignez, peut-être que vous ressentez le besoin de vous éloigner et on vous dit de vous écouter et de vous éloigner le temps que vous ressentez. Vous allez ressentir de toute façon combien de temps vous allez devoir vous éloigner de la vie sentimentale. Et ici en peur profonde, j'ai la peur de la dépendance. Les Verseaux, vous êtes un signe astrologique quand même qui est assez indépendant, hein, vous n'avez pas besoin d'être constamment collé à votre partenaire pour lui prouver votre amour. Hein. Mais ici, vous avez quand même une peur de cette dépendance. Vous êtes peut-être indépendant à l'extrême, hein, parce que vous êtes un des signes astrologiques, moi c'est ce que je ressens, un des signes astrologiques quand même les plus indépendants. On vous dit ici que peut-être que vous l'êtes parce que vous avez peur de la dépendance. Mais il faut un minimum de dépendance dans votre couple si vous voulez y arriver. Il va falloir travailler sur cette peur. Hein. On ne vous dit pas de tomber d'un extrême à l'autre, hein, donc de l'indépendance à la dépendance complète. On vous dit voilà, peut-être d'être un peu moins indépendant et peut-être de vous investir un peu mieux dans vos relations. Voilà, c'est ce que moi j'en ressors ici. Alors, on va maintenant du coup passer à l'oracle des réponses angéliques pour répondre à vos questions. Si vous êtes du premier décan, vous choisirez la carte numéro 1, deuxième décan, carte numéro 2 et troisième décan, carte numéro 3. Vous pouvez poser une question ou juste demander un petit message, un petit conseil. J'ai une carte qui s'est retournée. Voilà ce que vous pouvez demander. Si par hasard vous ressentez le besoin de prendre une autre carte que celle de votre décan, faites-le, ou si vous avez besoin de prendre 2 cartes, faites-le aussi. Il n'y a pas de règle, vous faites vraiment comme vous voulez. J'ai déjà des cartes qui tombent alors que j'ai rien demandé. Allez, concentrez-vous sur votre question, sur votre conseil, sur ce que vous voulez. Allez, c'est parti. On va demander une carte de réponse pour les personnes du premier décan en Verseau. Hop. Allez, les premiers Verseaux. Hop là. Bon, ben, elle est tombée.
En plus, je me suis emmêlée dans ce que je disais. Allez, deuxième décan Verseau, une carte de réponse à leurs questions ou un petit conseil. Hop, tac. Et troisième décan. Allez, une carte de réponse pour les troisièmes décans en Verseau. Et hop, on prendra celle-ci. Allez, c'est parti. Mettez sur pause si vous n'avez pas réfléchi à votre question. Moi, je commence. Premier décan, on vous dit de demander de l'aide aux autres. Demander de l'aide aux autres ne veut pas être synonyme de faiblesse. Au contraire, puisque justement, les autres peuvent vous aider à élargir votre champ de vision. Et ça peut être que positif pour vous, puisque vous pouvez voir les choses sous un autre angle et du coup, améliorer votre projet ou voilà, l'intitulé de l'objet de votre question. Deuxième décan, on vous dit que c'est peu probable. Donc cette carte ne veut pas dire non, ça ne se réalisera pas, mais elle veut plutôt dire que la façon dont vous voulez la chose, ça n'arrivera pas comme ça. Il faut que vous lâchiez prise pour laisser place à l'univers justement de pouvoir s'infiltrer et faire au mieux les choses pour vous. Donc lâchez prise avec votre question. Et pour les troisièmes décans, on me parle de compromis. Donc vous aussi, il va falloir que vous lâchiez prise, que vous laissez de l'espace à l'univers pour qu'il puisse venir améliorer votre projet ou l'objet de votre question. Est-ce qu'ici on me parle de compromis? Oui, votre projet, oui, ce que vous avez envie arrivera, mais pas de la façon ni quand vous aurez envie. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.